Comment faire une commande à l'univers comme au restaurant? Dans cette vidéo, je vais simplifier le processus de manifestation en utilisant cette métaphore qui pour moi est excellente. Alors si tu veux savoir comment le principe de manifestation ou tout simplement comment en fait atteindre un objectif, ça fonctionne dans la matière, eh bien, reste sur cette vidéo car tu vas avoir des informations très pertinentes sur le sujet. On va utiliser 5 choses pour faire l'analogie avec le restaurant. Donc déjà, il y a le restaurant en lui-même. Ensuite, on va avoir le serveur. Il y a toi, le client. Et évidemment, il y a le plat. Et il me manque un truc, c'est évidemment la cuisine. Alors je vais le mettre ici parce que voilà. Ces 5 éléments-là te permettent de résumer tout le processus de comment faire une commande à l'univers. Alors, le restaurant, c'est l'univers. Le serveur, qu'est-ce que ça pourrait être le serveur? Le serveur, c'est l'esprit subconscient. Et je vais expliquer chaque analogie. Et tu vas voir que c'est extrêmement puissant pour comprendre. En fait, c'est vraiment simple. Quand tu métaphorises les choses, c'est extrêmement simple. Toi, le client, tu es celui qui désire. Et c'est toi qui prends les décisions. Donc, tu prends des décisions qui sont rationnelles. Et donc, on va parler d'esprit conscient. Facile. Ensuite, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Je trouve que c'était plus pertinent, mais on va préciser ce qu'est la cuisine. La cuisine, c'est le plan mental. Et le plat, eh bien, c'est la matérialisation de ton désir. J'ai l'impression que mon tableau, il est en train de plus tenir là. Matérialisation du désir. Ok. Alors, pourquoi, en fait, c'est extrêmement pertinent de le comprendre comme ça. Quand tu arrives au restaurant, tu arrives dans un univers, car chaque restaurant a évidemment son propre univers. Et tu peux commander tout un ensemble de choses. Tu as des restaurants qui proposent plus de choses que d'autres. Mais ce qui est certain, c'est que tu peux choisir. Et c'est la même chose avec la réalité que tu désires ou l'objectif que tu souhaites atteindre. Tu vas choisir un objectif consciemment. D'accord? Car toi, le client, tu es l'esprit conscient, tu choisis. Il faut vraiment faire cette analogie, enfin comprendre cette analogie pour comprendre comment on doit faire les choses dans l'ordre lorsque l'on souhaite atteindre un objectif ou manifester quelque chose dans sa vie. Okay? Lorsque le client vient, lorsque le serveur vient te voir, tu as fait ton choix. Donc tu as pris le temps de réfléchir à ce que tu désirais vraiment. Ça, c'est primordial. Tu dois savoir ce que tu veux. Et en fait, quand tu vas regarder ce que tu désires sur la carte, tu vas l'imaginer. Et tu vas quelque part le concevoir. Donc, quand tu le conçois, tu t'assures derrière, lorsque le serveur arrive, que c'est bien effectivement ce que tu désires. Tu peux poser des questions au serveur, donc à ton esprit subconscient, savoir est-ce que c'est vraiment la chose que je désire, est-ce qu'elle sera comme ça ou comme ça. En fait, tu vas vraiment affiner le plus possible ta commande. Et une fois que tu te mets d'accord avec le serveur, c'est-à-dire avec ton esprit subconscient, qu'est-ce que l'esprit subconscient y fait? Déjà, avant toute chose, quand tu passes une commande au serveur, tu es convaincu de ce que tu veux. Et c'est la même chose. En fait, quand on passe une commande à l'univers, on doit être convaincu. On doit avoir de la conviction. D'accord? Et c'est une conviction qui va être émotionnelle. C'est-à-dire qu'intérieurement, tu sais exactement ce que tu veux. Après, tu peux faire des commandes sans être certain de ce que tu veux. Dans tous les cas, tu recevras quelque chose. Mais quand tu n'es pas certain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu peux recevoir en fait une réalité ou un objectif qui ne te convient pas réellement. C'est pour ça que tu dois être convaincu émotionnellement. Et c'est vraiment
comme ça que l'univers va te répondre. Quand tu es convaincu de quelque chose à l'intérieur et que tu vas mettre ton attention uniquement sur ça, c'est ça qui va venir à toi. Donc une fois que le serveur a pris ta commande, il se rend du coup en cuisine. En tout cas, le message est passé. Même s'il y a d'autres personnes, supposons qu'il n'y ait que le serveur qui aille directement en cuisine. Et c'est là, en fait, dans la cuisine, on entre dans ce qu'on appelle le plan mental, qui est le plan causal. C'est là que tout est conçu, tout est imaginé et assemblé. En fait, par ton esprit conscient, tu as donné un ordre en cuisine de créer, car tout est d'abord en fait créé mentalement avant d'être matérialisé physiquement. Tout ce qui est dans la cuisine va être, entre guillemets, assemblé, va être cuisiné, découpé, et c'est la même chose lorsque tu as fait ta commande à l'univers. L'univers va se servir des circonstances, des conditions, des gens autour de toi, dans ce que tu as demandé, pour faire sa propre assiette, si j'ose dire. Et une fois que cette assiette aura été du coup conçue sur le plan mental, c'est-à-dire qu'elle a été créée par les cuisiniers du coup, et on va dire, encore une fois, assemblée, même si c'est pas le terme, mais bref, cuisiner, mais assemblée, eh bien, cette imagination finit par se matérialiser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fois que la cuisine, une fois que la cuisine a été, alors pas la cuisine, une fois que la cuisson du plat a été conçue, une fois que tout a été préparé, voilà, je ne trouvais pas le terme, tout a été préparé par les chefs, le plat existe déjà physiquement, d'accord? Mais il est toujours sur le plan mental. Donc après, il faut que l'esprit subconscient, c'est-à-dire le serveur, vienne le récupérer. Et donc, c'est aussi ça qui est primordial de comprendre, en fait, quand on cherche à manifester quelque chose, doit matérialiser quelque chose dans sa vie. Encore une fois, peu importe, un objectif, une relation, peu importe. C'est qu'il y a toujours des temps de latence entre chaque processus. Et là, par exemple, on l'a bien vu, lorsque l'on fait une commande d'abord à l'esprit subconscient, il faut que celui-ci, on va dire, communique, même s'il n'y a pas de délai sur le plan mental, mais il va le communiquer au plan mental, et il faut que, dans le plan mental, les choses commencent déjà à vibratoirement changer. Et c'est pour cela qu'une fois que ton plat, en fait, il est prêt, qu'il a été déjà matérialisé, il faut bien que le serveur te l'amène. Et c'est vraiment, l'esprit subconscient, c'est vraiment ça, la clé, c'est de comprendre que l'esprit subconscient, parfois, il a déjà la chose en lui, c'est-à-dire que ton esprit subconscient, là, il a déjà, quelque part, le plat que tu désires dans ta vie, mais il faut le temps que le serveur, en fait, t'amène ce plat. Et c'est bien le dernier, on va dire, le dernier cheminement, quelque part, de ce que tu désires. C'est-à-dire que la matérialisation de ton plat, ou de ton désir, de ton assiette, si tu préfères, eh bien, elle va à un moment donné arriver. Et ce qui est primordial de comprendre, c'est que lorsque tu es au restaurant, tu n'es pas systématiquement à suivre le serveur pour aller voir ce qui se passe en cuisine. Tu n'es pas en train de te poser 10 000 questions si les cuisiniers vont faire la cuisine ou pas. Tu n'es pas en train de demander à chaque fois au serveur est-ce que ça va arriver ou pas. Alors c'est vrai que quand ça prend du temps, on peut demander, on peut avoir des signes. Car quelque part, si tu es en train de te dire est-ce que ça va arriver, et le serveur peut te dire oui, ça arrive dans 5 minutes, quelque part, ça, on pourrait l'associer en fait à l'intuition qui, lorsque tu demandes à ton subconscient ça en est, tu peux avoir des signes comme quoi, eh bien, ta réalité, elle approche, mais tu es encore à une étape avant d'avoir, entre guillemets, ton assiette. Okay. Et donc, une fois que tu as bien, on va dire, patienté, ou en tout cas que tu as fait confiance à l'univers, que tu as passé ta commande avec conviction, eh bien, le serveur, ton esprit subconscient, amène dans ta réalité, en fait, lui, le serveur fait le pont entre le plan mental et le plan physique, eh bien, il t'amène ton plat, et c'est là que, d'un coup, boum, ta réalité
a changé, tu as enfin ton assiette devant toi. Et donc, c'est une excellente métaphore selon moi parce que lorsque on n'a pas fait la bonne commande, ou qu'on ne s'est pas renseigné sur le plat, lorsque on n'a pas pris le temps de poser les questions comme il faut au serveur, c'est-à-dire à son esprit subconscient, ou lorsque l'on est trop impatient, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on va avoir un résultat différent de ce que l'on a demandé. Et on peut parfois se tromper de plat, même au restaurant, ou tomber sur quelque chose que l'on n'a pas demandé. C'est entre guillemets, pas tomber sur quelque chose qu'on n'a pas demandé, mais plutôt d'avoir un plat qui finalement ne nous correspond pas. C'est ce que beaucoup de personnes en fait expérimentent, car elles veulent goûter des choses, mais finalement elles se rendent compte que ce n'est pas pour elles. Eh bien, c'est vraiment le même principe. Bien choisir sa commande, bien se renseigner. Donc, par exemple, lorsque moi je suis au restaurant, c'est très fréquent que quand je veux commander quelque chose, que je regarde des photos sur internet, d'abord pour me renseigner. Donc on peut se renseigner de plein de façons, mais idéalement on va demander au serveur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la meilleure banque de données, qui connaît mieux ses clients, qui connaît mieux ce qui peut vous plaire. En tout cas, voilà pour l'analogie. J'espère que ce parallèle vous aidera, car à chaque fois que vous désirez quelque chose, essayez de le simplifier au maximum. Simplifiez tous les processus possibles. C'est ainsi que vous comprendrez comment les lois de la nature, les lois de l'univers fonctionnent. Il n'y a pas besoin de faire compliqué. En fait, ce parallèle du restaurant avec l'univers, c'est encore une fois le macrocosme et le microcosme. Dans un restaurant, c'est un microcosme un restaurant c'est un microcosme, car quelque part, vous avez tous les mêmes procédés qui sont la façon dont l'univers va réceptionner votre désir, le matérialiser ou pas, et vous vous rendez bien compte qu'il y a une infinité d'univers, une infinité de restaurants dans le monde, et c'est ça qui fait que vous pouvez naviguer entre différentes réalités. En fait, chaque univers, il y a un univers où vous mangez mexicain, ça pourrait être, un univers où vous pouvez donner plein de parallèles à chaque restaurant. Le restaurant mexicain, ça pourrait être vous, entrepreneur. Un restaurant japonais, ça pourrait être, peu importe, un athlète de haut niveau. Peu importe, ça c'est vraiment juste à titre illustratif. Mais vous voyez bien que chaque restaurant a un univers particulier. Vous avez une liste de choses que vous pouvez commander. Et c'est exactement ça, lorsque vous émettez un désir profond et que vous désirez, c'est comme ça que l'univers va interpréter la chose vibratoirement et il va petit à petit, grâce au serveur, c'est-à-dire votre esprit subconscient, envoyer la commande sur le plan mental, en cuisine, et derrière, après, vous allez cuisiner les choses. Alors évidemment, il y a une partie où la matérialisation ici ne prend pas en compte la partie action peut-être que vous devez faire, mais ceci dit, vous devez concevoir que chaque chose que vous allez commander, elle fonctionnera toujours sur ce principe-là. Je vous fais une petite aparté sur la partie action. Donc juste pour préciser, effectivement, pour faire le parallèle, l'action c'est bien de manger votre plat. Pourquoi? Parce que si vous regardez votre plat dans le blanc des yeux, entre guillemets, pendant 2 heures, il ne va rien se passer et vous ne serez pas rassasié, vous n'aurez pas de sentiment de satiété. Pourtant, c'est bien ce que vous venez chercher au restaurant, c'est d'avoir le plat en bouche pour le goût, c'est d'expériencer votre désir, mais surtout qu'il soit en fait au fond de votre estomac tout simplement. Donc voilà le parallèle, c'est-à-dire que l'action inspirée, ça va être de manger. Vous ne vous posez pas la question lorsque vous consommez votre plat, ça vient de façon automatique et même, je dirais, intuitive. Autre parallèle intéressant, c'est que lorsque vous allez au restaurant, vous y allez avec l'intention de payer. À moins que vous soyez un voleur, mais dans ce cas, l'univers vous punira par un moyen ou un autre. Mais blague à part, vous venez avec l'intention de payer. Ce qui signifie que vous êtes là, vous avez déjà émis l'intention que vous donniez. Car lorsque vous recevez un plat, vous recevez en fait une forme d'énergie, vous recevez une forme de réalité qui est vibratoire. Et en fait, pour que les choses se compensent, vous émettez une énergie qui est là pour le coup le fait de payer, qui va venir compenser pour que l'univers retrouve son équilibre. C'est pour cela qu'en fait,
dans tout ce qui est manifestation, c'est vraiment important de comprendre que tout ce que vous émettez, vous recevrez l'équivalent. Quand vous allez au restaurant, si bien sûr le plat est donné comme ce qui était prévu et que vous considérez que le prix est juste, ce que vous donnez en argent, c'est la même valeur sous une autre forme énergétique que le plat. Voilà pour l'aparté. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cette métaphore vous aura plu et je vous invite à passer commande dans le restaurant de votre choix.